Gloire au Seigneur. Il est parmi nous, n'est-ce pas? Il est présent dans nos cœurs, dans nos vies. Et ce matin, nous croyons qu'il est au milieu de nous. À lui soit toute la gloire et l'honneur. Bonjour à chacun, chacune. Un grand merci à Gilles, à Priscille, à toute l'équipe qui nous a conduits ce matin dans ce temps de louange. Le pasteur Avril est à l'église de Bègle ce matin. Il remplace le pasteur Girabac pour la prédication. Voilà, et sans plus tarder, je vais vous inviter à ouvrir la parole de Dieu avec moi dans le deuxième livre des Rois, le chapitre 22. 2 Rois, chapitre 22, du verset 1 à 13. Nous allons ce matin parler de réforme. Mais rassurez-vous, il ne sera pas question de la réforme des retraites. Voilà. Ça n'a rien à voir avec ce qui se prépare pour demain, tout ça, non. On parlera plutôt de réforme, de réformer nos cœurs, réformer nos voix. Et on va ce matin s'intéresser aux réformes qui ont été entreprises par le roi Josias. Et on aurait pu lire tout le chapitre 22, une bonne partie du chapitre 23, parce que c'est là qu'on a vraiment le récit de la vie de ce roi. Ou bien également lire aussi 2 Chroniques 34-35, mais on va lire cette petite portion qui part du verset 1 au verset 13. Et juste avant de lire ce texte, juste préciser que une réforme, c'est un changement que l'on apporte par exemple à des mœurs, que l'on apporte par exemple à des lois, à des institutions, dans le but de revenir à une forme antérieure, dans le but d'améliorer le fonctionnement des choses. Et comme on va le voir ce matin, le roi Josias a entrepris des réformes qui s'inscrivent dans un environnement où le peuple de Juda avait abandonné, s'était détourné des voies de l'Éternel. Et Josias les a encouragés à revenir à Dieu. Et ce matin, on va décliner ces réformes entreprises par Josias en 3 grandes étapes. Tout d'abord, on examinera l'étape de la réforme du temple qui a consisté à effectuer des travaux de rénovation, des travaux de restauration dans la maison de l'Éternel, dans le temple de l'Éternel. Ensuite, on s'intéressera à l'étape de la découverte ou de la redécouverte du livre de la loi, dont le contenu a été confirmé par une parole prophétique. Et enfin, on parlera de la réforme proprement dite qui a découlé de la redécouverte du livre de la loi. Et le point de départ de toutes ces étapes, de toutes ces réformes, c'est que Josias a recherché l'Éternel en priorité. Nous allons lire 2 Rois 22 du verset 1 au verset 13. Josias avait 8 ans lorsqu'il devint roi. Et il régna 31 ans à Jérusalem. Le nom de sa mère était Yédida, fille de Adaïa, de Botskat. Et il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel et marcha dans toute la voie de David son père. Il ne s'en écarta ni à droite ni à gauche. La 18e année du roi Josias, le roi envoya dans la maison de l'Éternel Shaphan, le secrétaire, fils d'Asalia, fils de Meshulam, en lui disant: monte vers le souverain sacrificateur Hilkia et qu'il fasse le total de l'argent apporté dans la maison de l'Éternel et que les gardiens du seuil ont recueilli du peuple. On le remettra entre les mains de ceux qui ont la responsabilité de faire l'ouvrage dans la maison de l'Éternel. Et le donneront à ceux qui font l'ouvrage dans la maison de l'Éternel pour réparer les dégradations de la maison, aux artisans, aux constructeurs, aux maçons, pour les achats de bois et de pierres de taille nécessaires pour réparer la maison. Mais on ne leur demandera pas de compte pour l'argent remis entre leurs mains, car ils agissent avec probité. Alors le souverain sacrificateur Hilkia dit à Shaphan, le secrétaire: j'ai trouvé le livre de la loi dans la maison de l'Éternel. Hilkia donna le livre à Shaphan qui le lut, puis Shaphan, le secrétaire, alla chez le roi. Et il rendit compte au roi et dit: tes serviteurs ont versé l'argent qui se trouvait dans la maison en le remettant entre les mains de ceux qui ont la responsabilité de faire l'ouvrage dans la maison de l'Éternel. Shaphan, le secrétaire, fit encore ce rapport au roi. Le sacrificateur Hilkia m'a donné un livre. Puis Shaphan le lut devant le roi. Lorsque le roi entendit les paroles du livre de la loi, il déchira ses vêtements.
Le roi donna cet ordre au sacrificateur Hilkia, à Ahikam, fils de Shaphan, à Akbor, fils de Miché, à Shaphan le secrétaire et à Azaïa, serviteur du roi, allez consulter l'Éternel pour moi, pour le peuple et pour tout Juda, au sujet des paroles de ce livre qu'on a trouvé, car grande est la fureur de l'Éternel. Elle s'est enflammée contre nous, parce que nos pères n'ont pas obéi aux paroles de ces livres pour agir selon tout ce qui est écrit sur nous. Amen. Voilà, je pense que c'était un texte intéressant qui se situe dans un contexte où Israël était avait été divisé en deux royaumes après le règne du roi Salomon. D'un côté, il y avait le royaume du Nord avec ses 10 tribus, et d'un autre côté, le royaume de Juda avec les tribus de Juda et également de Benjamin. Le royaume du Nord, comme on le sait, s'était détaché de la dynastie davidique, tandis que le royaume du Sud, le royaume de Juda, est resté fidèle aux descendants de David. Et tous les rois issus de ces deux royaumes étaient évalués. Et l'évaluation de ces rois consistait à définir quels étaient les bons rois, quels étaient les mauvais rois, un peu comme on dirait aujourd'hui les bons élèves, les mauvais élèves, n'est-ce pas? Et pour ce faire, il y avait dans chaque royaume une norme spécifique d'évaluation. Dans le royaume du Nord, les rois étaient évalués par rapport à Jéroboam, qui a été le premier à être roi dans ce royaume. Et être évalué par rapport à Jéroboam, ce n'était pas vraiment un compliment, parce que ce dernier a été un mauvais roi. Il n'a pas donné un bon exemple. Et on retrouve des expressions comme il a marché dans la voie de Jéroboam, il s'est livré au péché que Jéroboam avait commis. Et on peut remarquer, quand on s'intéresse vraiment à ces livres-là, que tous les rois du royaume du Nord ont été de mauvais rois. Et l'un des rois qu'on connaît aussi assez bien en plus de Jéroboam, c'est le roi Akab, qui a laissé un mauvais exemple avec son épouse Jézabel. Et dans le royaume de Juda, la norme pour l'évaluation des rois était David. Et c'était une bonne chose d'être comparé au roi David, l'homme selon le cœur de Dieu. Il s'agissait de dire si le roi avait marché ou pas dans la voie de David. Et dans ce royaume, certains ont été de mauvais rois, et il y avait aussi de bons rois, heureusement, et dans le royaume de Juda. Cependant, aucun roi n'a été aussi bon comme David, à l'exception du roi Ézéchias et surtout du roi Josias. Josias est avec Ézéchias l'un des rois à être approuvé sans réserve. Il a fait ce qui est droit, comme nous avons vu dans le texte, aux yeux de l'Éternel. Il a marché dans toute la voie de David, son ancêtre. Il a été intronisé roi à l'âge de 8 ans et son règne a duré 31 années. Et à un moment de sa vie, il a initié des réformes. Il a entrepris des réformes. Et comme l'avons indiqué en introduction, le point de départ des réformes entreprises par Josias est qu'il a recherché l'Éternel en priorité. Selon 2 Chroniques, le chapitre 34, versets 3 à 7, il a dit que Josias a commencé à rechercher l'Éternel lorsqu'il était encore jeune. Il avait 16 ans. Vous savez, lorsqu'on a 16 ans, ou plus généralement lorsqu'on est jeune, on a la vie devant soi, avec les multiples possibilités que la vie nous offre, que la vie nous propose. On peut envisager de faire beaucoup de choses, de profiter de la vie par exemple. Mais Josias a fait le choix de rechercher l'Éternel en priorité. Je ne sais pas si vous avez l'habitude de dresser une liste de priorités. Qui le fait ou pas? Bon, vous n'êtes pas obligé de lever la main. OK, je vois un frère qui a levé la main. Si vous avez l'habitude de dresser des listes ou une liste de priorités, si ce n'est pas le cas, supposons que vous soyez amené à dresser une telle liste. Qu'est-ce qui viendra en tête de votre liste? Quelle serait votre priorité? Et là, je m'adresse aux plus jeunes, maintenant parmi nous. Si vous êtes encore jeune, que faites-vous ou que feriez-vous de votre jeunesse? Et pour ceux qui ne sont plus tout à fait jeunes, et ça arrive,
quel usage faites-vous, et je m'inclus aussi, faites-vous ou feriez-vous du capital vie que Dieu vous donne, que Dieu nous donne? À quoi est-ce que j'applique mon cœur en priorité? Bien-aimés, je pense qu'il est important de ne pas gaspiller le temps que Dieu nous accorde dans sa grâce. Il est crucial de faire un bon usage du temps que Dieu nous confie. Et le meilleur usage que nous pouvons en faire, c'est de rechercher Dieu en priorité. Le meilleur usage que nous pouvons en faire, c'est de racheter le temps parce que les jours dans lesquels nous vivons sont mauvais, nous dit la parole de Dieu. C'est de saisir toutes les occasions que la vie nous offre pour servir, pour adorer, pour obéir à Dieu, pour marcher fidèlement dans la voie du Fils de David par excellence, le Seigneur Jésus-Christ. Dans Matthieu 6, les versets 25 à 34, la Bible nous encourage à ne pas laisser les préoccupations matérielles ou encore les soucis de la vie envahir notre cœur. Et un texte qu'on connaît assez bien de Matthieu 6, 33, où il est dit ceci: cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et ensuite, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Et donc, d'après ces versets, si nous donnons la priorité à Dieu dans notre vie, il s'engage à satisfaire tous nos besoins matériels. Et dans le même texte, à un moment donné, le Seigneur Jésus, il parle des oiseaux du ciel qui ne sèment ni ne moissonnent et qui n'amassent rien dans les greniers. Pourtant, notre Père céleste prend soin d'eux. Je ne sais pas si vous avez déjà vu un champ ou une plantation qui appartient à des pigeons ou à des oiseaux. Je ne sais pas. On dit ça, c'est la plantation, le champ de blé de la famille pigeon telle, etc. Ou encore un grenier qui appartient à des oiseaux. Je ne sais pas si vous avez déjà vu. Mais pourtant, ils mangent. Ils se nourrissent. Notre Père céleste prend soin d'eux. Et ce que Jésus dit, nous valons mieux que ces oiseaux. Et donc, s'il prend soin d'eux, il prendra aussi soin de nous. Cela dit, notre préoccupation prioritaire doit être de rechercher le royaume de Dieu et sa justice. Et comme Dieu sait que nous avons besoin de toutes ces autres choses, il nous les donnera par-dessus tout. Contentons-nous de ce que Dieu nous donne aujourd'hui, de la provision que Dieu nous accorde aujourd'hui, parce que le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Josias a recherché Dieu en priorité lorsqu'il avait seulement 16 ans. Mais il ne s'est pas arrêté là. 4 années plus tard, c'est-à-dire à l'âge de 20 ans, Josias a commencé à entreprendre des réformes, toujours étant jeune. 20 ans, c'est toujours jeune. Et ces réformes ont débuté avec les travaux de rénovation du temple. Et ces travaux étaient nécessaires parce que le temple qui avait été construit par Salomon avait subi d'importantes dégradations. Et pendant plusieurs années, notamment pendant le règne de Manassé ou également celui du roi Amon, qui sont respectivement le grand-père et le père du roi Josias, le temple de l'Éternel n'avait pas été entretenu. Et le règne de Manassé a duré 55 ans. Celui d'Amon a duré 2 ans. Ça fait 57 années en tout. Et cela veut dire que pendant plus d'un demi-siècle, le temple de l'Éternel était en mauvais état, il n'avait pas été entretenu, il avait été profané par le roi Manassé qui a établi dans le temple des images et des autels pour le culte rendu aux idoles, à de faux dieux. Et c'est dans ce contexte que Josias a entrepris de réparer le temple de l'Éternel, de le restaurer afin qu'il retrouve son état antérieur. Josias, lorsqu'il a vu l'état dans lequel le temple se trouvait, n'est pas resté insensible, il n'est pas resté indifférent à l'état du temple. Il a donc envoyé Shaphan, le secrétaire, avec d'autres hauts fonctionnaires du gouvernement pour démarrer les travaux de restauration du temple. Bien-aimé, celui ou celle qui recherche Dieu en priorité prend aussi soin de la maison de l'Éternel, du temple de l'Éternel.
Et comment peut-on comprendre, je dirais, cette expression « prendre soin du temple de l'Éternel » ? Littéralement, c'est prendre soin du temple, comme si on prenait, je dirais, soin de sa maison, hein, comme si on prenait soin de ce qui nous appartient. C'est s'occuper du ménage, enfin, en tout cas, prendre soin dans ce sens. Mais c'est avoir également le souci des choses qui appartiennent à l'Éternel, des choses qui relèvent du domaine de la maison de Dieu. Et le temple, comme nous l'avons déjà dit, est resté sans soin, il est resté sans aucun entretien pendant plus d'un demi-siècle. Et c'est donc une période où le temple de l'Éternel était dans un mauvais état, dans cette période-là que Josias a manifesté un nouvel intérêt pour la maison de l'Éternel. Il a eu à cœur de travailler à la restauration du temple de l'Éternel. Comme Josias, avons-nous, nous aussi encore, le souci des choses qui appartiennent à Dieu. Et peut-être que l'intérêt que j'avais pour les choses de Dieu, l'intérêt que j'avais pour la maison de Dieu, à l'image du temple au temps de Josias, peut-être que cela s'est fortement aussi dégradé avec le temps. Et peut-être que mon intérêt pour les choses spirituelles est aussi dans un mauvais état, et peut-être aussi dans un état de délabrement. Vous savez, après le retour de l'exil, Dieu a suscité des prophètes comme Agé, il a suscité des prophètes comme Zacharie, comme Malachi, pour dénoncer l'attitude du peuple. Parce qu'ils se construisaient de belles demeures, ils se construisaient de belles maisons, ils prenaient soin en priorité de leurs propres intérêts, de leur business. Ils s'assuraient une sécurité financière, matérielle, économique, alors que le temple de l'Éternel avait grandement besoin d'être reconstruit, alors que le temple de l'Éternel avait grandement besoin d'être rebâti. Et ils estimaient à tort que ce n'était pas encore le temps de se lever et de reconstruire le temple de l'Éternel, que ce n'était pas encore le temps de prendre soin de la maison de Dieu et des intérêts du royaume de Dieu. Et par la bouche de ces prophètes, Dieu les a invités à reconsidérer leurs priorités spirituelles. Et peut-être que ce matin, j'ai aussi moins besoin de reconsidérer mes priorités. Et peut-être que j'ai besoin de travailler moi aussi à la restauration, à la rénovation, au renouvellement de mon souci des choses de Dieu. Et peut-être que je me dis que j'ai encore tout le temps devant moi pour m'occuper en priorité de mes propres affaires. Alors que les intérêts du royaume de Dieu sont là. Les intérêts de la maison de Dieu sont là. Peut-être que le Seigneur me dit, à moi aussi ce matin, que le temps est venu de me lever et de manifester, à l'image de Josias, un nouvel intérêt, un intérêt renouvelé, un intérêt restauré pour les choses de Dieu. Le temps peut-être est venu pour moi de revoir, de réviser mes priorités et de rechercher d'abord l'Éternel. D'avoir, comme Josias, le souci des choses qui relèvent de la maison de Dieu, qui relèvent du temple de l'Éternel. Prendre soin du temple, c'est d'une certaine manière prendre soin également de ce qui relève du domaine de notre relation, de notre communion avec Dieu. C'est prendre soin de la dimension spirituelle de notre vie. Et comme nous le savons, le temple de Jérusalem était le symbole de la communion entre Dieu et son peuple. Et je ne sais pas si vous vous souvenez de l'entretien que Jésus a eu avec la Samaritaine. Et dans Jean 4, à un moment donné, dans la discussion, la Samaritaine a dit ceci à Jésus. « Nos pères ont adoré sur cette montagne. Nos pères ont adoré à cet endroit. Nos pères ont établi un temple dans tel lieu, à tel endroit. Et c'est dans ce temple-là qu'ils ont adoré. C'est dans ce temple que nous adorons. Et vous, vous dites que le lieu où il faut adorer, c'est à Jérusalem. Vous dites que le lieu où il faut adorer, c'est dans le temple de Jérusalem. C'est là qu'il faut offrir un culte à Dieu. Et Jésus a dit ceci à la Samaritaine, que l'heure vient. Et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Et cette heure qui vient, et cette heure qui est déjà arrivée nous parle de la mort de Jésus en sacrifice sur le bois de la croix. Cette heure qui vient et qui est déjà arrivée nous parle également de la résurrection de Jésus d'entre les morts parce qu'il est sorti vainqueur du tombeau. Cette heure qui vient et qui est déjà arrivée nous parle également de l'ascension de Jésus parce qu'il est monté au ciel et il est assis à la droite du Père.
Bien-aimé, l'œuvre accomplie par le Seigneur Jésus a mis fin au culte dans le temple de Jérusalem. Et ce culte est désormais instauré, établi dans le cœur de tous ceux et de toutes celles qui se tournent vers Dieu par la foi en Jésus-Christ. En d'autres termes, le véritable adorateur que le Père recherche, ce n'est pas un adorateur qui s'identifie par un lieu géographique. Ce n'est pas un adorateur qui s'identifie par son appartenance ethnique. Mais le véritable adorateur, c'est celui qui adore le Père en esprit et en vérité, où qu'il soit. Et peu importe sa culture, peu importe ses origines, parce que son corps est désormais le temple du Saint-Esprit, parce que son corps est désormais l'endroit où Dieu demeure en esprit, pour être dans une relation de communion constante et permanente avec lui. C'est le cas individuellement, mais c'est aussi le cas collectivement, parce qu'en Jésus-Christ, nous avons été édifiés ensemble pour former un temple spirituel à la gloire de Dieu. Et ce temple spirituel, c'est l'Église. Cela dit, et je pense qu'on pourrait tous se poser la question suivante ce matin. Est-ce que je continue de prendre soin correctement du temple de l'Éternel? Du temple de Dieu que je suis devenu depuis le jour où j'ai dit oui à Jésus? Depuis le jour où j'ai dit, Jésus, je te reçois dans mon cœur comme mon Seigneur et mon Sauveur. Depuis le jour où je suis passé par les eaux du baptême, est-ce que je continue de prendre soin du temple de l'Éternel que je suis devenu? Peut-être que j'ai cessé de prendre soin de ce qui relève du domaine de ma communion avec Dieu, de ma relation avec Dieu. Qu'en est-il ce matin de ma vie spirituelle? Et qu'en est-il depuis des jours, depuis des mois, depuis quelques moments de ma relation avec Dieu? Et peut-être que ce matin, le temple que je suis devenu en Jésus-Christ est dans un état de dégradation spirituelle. Peut-être qu'il a subi également de nombreux dégâts. Il a peut-être été même profané. Et peut-être qu'il y a comme des autels qui ont été installés, qui ont été érigés dans ma vie. Des autels qui n'ont aucun rapport, des autels qui n'ont aucun lien avec le culte qui doit être rendu au Dieu vivant et vrai. Quels sont ces autels qui ont été dressés dans mon cœur? Ces autels qui ont été dressés dans ma vie? Il s'agit peut-être d'un autel affectif. Il s'agit peut-être d'un autel émotionnel, d'un autel spirituel. Il s'agit peut-être pour quelques-uns d'un autel occulte, d'un autel mystique. Il s'agit peut-être d'un autel matériel, économique, financier, familial. Il s'agit peut-être de l'autel de ton image, de l'autel de ta réputation, de l'autel de ta carrière. Et ces autels sont peut-être à tes yeux comme une alternative au culte qui revient à Dieu, au point où tu recherches ta joie dans ces autels. Au point où tu recherches à trouver ton identité dans ces autels. Au point où tu cherches à trouver ton plaisir, un sens à ta vie dans ces réalités. Et tu tiens tellement à cette chose que si tu les perdais, tu n'aurais plus envie de vivre. Ces autels sont des réalités qui te contrôlent. Des réalités peut-être après lesquelles tu cours, toujours, sans cesse, pour essayer de combler un vide intérieur. Ton cœur est comme captif de ces choses. Et ces autels peuvent apparaître comme étant des choses qui sont en apparence, je dirais, légitimes. Mais en même temps, ces autels te détruisent. Ces autels te font souffrir. Ces autels te plongent dans la tristesse, dans le désespoir, dans la désolation, dans la misère spirituelle, dans un esclavage spirituel. Parce que ces autels sont portés vers la mauvaise cible. Ces autels sont tournés vers la mauvaise cible, ne sont pas tournés vers le culte qui revient au seul vrai Dieu, vers le culte qui revient au Dieu vivant et vrai. Et ce matin, veux-tu que ces autels qui contrôlent ton cœur, qui contrôlent ta vie, soient renversés? Si oui, reviens simplement à Dieu ce matin. Accepte d'entreprendre des réformes comme Josias dans ta vie. Si tu le fais, je peux te garantir que ces autels seront renversés dans le nom de Jésus. Ces autels seront nettoyés, bannis de ton cœur ce matin dans le nom de Jésus. Je peux te garantir que l'autel du culte, l'autel de l'adoration, l'autel de la communion avec Dieu sera rétabli, sera restauré. Et le temple que tu étais devenu par la foi en Jésus sera entièrement restauré, renouvelé, réparé. Il retrouvera son état antérieur, c'est-à-dire redevenir l'endroit où Dieu prend plaisir à demeurer. L'endroit où le culte, où l'adoration qui est due à Dieu est instaurée. Et peut-être que ce matin, j'ai besoin de réformer certaines choses dans ma vie. J'ai besoin de dire, Seigneur, agis, réforme des choses. J'ai besoin de réformer mon cœur. J'ai besoin peut-être ce matin de réformer mes voies.
J'ai besoin peut-être ce matin de réformer mes pensées. J'ai besoin peut-être ce matin de réformer mes habitudes. J'ai peut-être besoin de réformer quelque chose de particulier dans ma vie. Et peut-être que cela nécessite que je commence à travailler à la restauration du temple que je suis devenu. Parce qu'il est peut-être en mauvais état. J'ai besoin de revenir à Dieu. Josias a entrepris des réformes. Et ces réformes ont commencé par la restauration du temple de Dieu. Deuxième étape. Dans le processus de réforme de Josias. Alors que les travaux de restauration étaient en cours, quelque chose d'extraordinaire va se produire. Le grand prêtre Hilkia a dit ceci à Shaphan, le secrétaire. J'ai trouvé le livre de la loi dans la maison de l'Éternel. Je ne sais pas, quand on lit ce texte, vous le lirez peut-être attentivement chez vous, mais je ne pense pas qu'ils s'attendaient à une telle trouvaille. Je ne suis pas certain. Ils effectuaient simplement des travaux de rénovation. Cette rénovation, était menée dans une confiance totale envers les ouvriers qui étaient en charge. C'était vraiment de bons ouvriers. On pouvait leur faire confiance, leur donner de l'argent et puis ils faisaient correctement le boulot. Mais ils ne s'attendaient pas nécessairement à la découverte ou à la redécouverte du livre de la loi. Et lorsqu'on parcourt en fait le texte même et le chapitre que je vous ai indiqué tout à l'heure, on a l'impression que pendant des années et même des décennies, ce livre de la loi ne joua aucun rôle dans la vie du peuple. Ce livre de la loi n'avait aucune place, aucune importance dans leur vie. Cela faisait sans doute longtemps que le livre de la loi n'avait pas été consulté par le peuple. Ce livre était comme caché. Et il semble qu'à cette époque, le peuple n'avait même pas conscience de l'existence de ce livre, y compris le roi lui-même. Et certains pensent que ce livre qui a été découvert, je ne vais pas entrer dans trop de détails, mais ils pensent que c'est l'ensemble du Pentateuque. Il y a toute une discussion à ce sujet, que c'est l'ensemble du Pentateuque, c'est-à-dire les 5 premiers livres de la Bible, les 5 livres de Moïse. Et certains disent également que c'est seulement le Deutéronome qui définit la manière de vivre devant Dieu, la manière de se comporter devant Dieu. Et justement, ils en parlent parce que, en fait, lorsque ce livre a été lu en présence de Josias, il a déchiré ses vêtements parce qu'il a réalisé qu'ils n'ont pas marché, ils n'ont pas vécu conformément aux prescriptions du livre de la loi. Peu importe, que ce soit la totalité du Pentateuque ou uniquement le Deutéronome, ce qui est certain, c'est que le peuple s'est détourné de la loi de l'Éternel. Le peuple n'a pas observé ce qui est prescrit dans le livre de la loi. Ce peuple avait peut-être une certaine connaissance de quelques traditions, de quelques rudiments en lien avec la loi de Moïse et avait peut-être l'habitude de faire les choses par tradition, l'habitude de faire les choses par routine, sans réellement pratiquer, sans réellement connaître le contenu du livre de la loi, sans que le livre de la loi soit une réalité centrale dans leur vie. Un peu comme on entend parfois, je suis croyant mais non pratiquant. Voilà. J'ai une tradition, une culture peut-être chrétienne, etc., mais je ne pratique pas. Voilà. Donc j'ai des rudiments, je m'attache à une certaine tradition. C'était peut-être le cas pour le peuple d'Israël et de Juda à cette époque-là. Et c'est ce qui explique sans doute la situation de ce peuple à l'époque de Josias. Une situation où le temple, symbole de la présence de Dieu parmi son peuple, était en ruine. Une situation où la dégradation du temple de l'Éternel était aussi une image de la dégradation de la vie spirituelle du peuple, où on n'avait plus conscience de l'existence du livre de la loi, où on s'attachait à une sorte de tradition, où on ne recherchait pas l'Éternel en priorité. Et le fait que le livre de la loi n'était pas consulté par le peuple pendant longtemps a favorisé l'adoration des idoles parce qu'ils n'avaient pas connaissance de ce que Dieu exigeait d'eux, de ce que Dieu attendait d'eux. Osée 4:6 dit ceci: faute de connaissance, mon peuple périt. Bien-aimés, la bonne nouvelle, c'est que lorsqu'on s'engage à rechercher Dieu en priorité, la bonne nouvelle, c'est que lorsqu'on s'engage à entretenir le temple de l'Éternel, lorsqu'on s'engage à réformer son cœur et ses voies, il y a une bénédiction qui en découle. Et dans notre texte, cette bénédiction, c'est la redécouverte du livre de la loi.
Dans notre texte, cette bénédiction, c'est une compréhension toute fraîche, une compréhension renouvelée de la parole de Dieu, qui, lorsqu'on l'écoute, lorsqu'on l'étudie, lorsqu'on la médite, génère en nous non seulement une conviction de péché à l'image de Josias, une prise de conscience de l'état de notre cœur, de l'état de notre vie spirituelle, à la lumière de la parole de Dieu, une prise de conscience de notre éloignement de la volonté de Dieu, mais aussi le désir de revenir à Dieu, le désir de revenir à l'adoration du seul vrai Dieu, un état où Dieu, c'est Dieu qui occupe toute la place dans notre cœur, qui occupe toute la place dans notre vie, où rien ne rivalise avec la place qui revient au Seigneur. Et ce matin, peut-être que j'ai besoin de laisser la parole de Dieu me toucher tout à nouveau. Et peut-être que parfois on peut se dire, ben ça parle à un tel, c'est plus ta vie qui est concernée. Mais peut-être que j'ai besoin de dire, Seigneur, ce matin, j'ai mon besoin également de me laisser toucher par ta parole. J'ai besoin de me laisser toucher par tes commandements. Et Josias a déchiré ses vêtements. Lorsque le secrétaire a lu les paroles du livre de la loi en sa présence, lorsqu'il a entendu ces paroles, il a réalisé que son peuple et lui avaient péché contre l'Éternel, avaient fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Il a été convaincu de son péché. Il a été convaincu du péché du peuple. Et peut-être que ce matin, j'ai besoin moi aussi de déchirer mon cœur devant Dieu, de laisser tomber mon orgueil. J'ai peut-être ce matin besoin de laisser tomber mon rang social. J'ai besoin ce matin peut-être de laisser tomber ma fierté. J'ai peut-être besoin de laisser ce matin tomber tous mes raisonnements afin d'incliner mon cœur devant le seul Dieu, devant le Dieu vivant et vrai. J'ai besoin ce matin de déchirer quelque chose dans ma vie, de déchirer quelque chose en moi afin d'offrir à Dieu mon cœur tout à nouveau. Josias a déchiré ses vêtements lorsqu'il a entendu les paroles du livre de la loi. Quel effet la parole de Dieu produit dans mon cœur? Est-ce que la parole de Dieu continue de produire un effet dans ma vie? Est-ce que comment je réagis quand j'entends, quand j'écoute la parole de Dieu, quand je la médite? Est-ce que je me laisse toucher, saisi par la parole de Dieu? Après avoir déchiré ses vêtements, Josias a demandé à 5 de ses serviteurs d'aller consulter l'Éternel. Et à l'époque, il était de coutume de consulter l'Éternel par l'intermédiaire des prophètes. On sait par exemple que les prophètes Jérémie et Sophonie étaient des contemporains du roi Josias. Mais c'est c'est vers la prophétesse Hulda, et qui était à Jérusalem, que les serviteurs du roi se sont rendus. Et lorsqu'ils sont arrivés auprès de la prophétesse, ils lui ont parlé, et Hulda a pris ensuite la parole pour adresser un message de la part de l'Éternel. Et le message d'Hulda, on peut le résumer assez rapidement en deux grandes parties. Et tout d'abord, la première partie de son message s'est adressée, on ne va pas le lire, mais vous trouvez ça au chapitre 22 toujours, du verset 16 au verset 17, la première partie de son message, qui s'est adressée à l'ensemble du peuple. Et dans cette partie, le message d'Hulda était tout simplement une confirmation, à confirmer les craintes de Josias. Dieu allait bientôt exercer son jugement contre Juda à cause de son infidélité à Dieu. Et même si ce n'était pas une bonne nouvelle, ces paroles ont confirmé celles que Josias avait déjà entendues lorsque le livre de la loi avait été lu en sa présence. Et Josias avait besoin de cette confirmation. Et là, j'ouvre une parenthèse pour dire qu'on retrouve un exemple assez concret du lien qui existe entre le message prophétique et le texte écrit, dans le sens où le message prophétique confirme le message écrit, parce que Dieu ne se contredit jamais. Ensuite, dans la seconde partie du message d'Hulda, de la prophétie d'Hulda, était destinée à Josias lui-même. Vous voyez toujours au chapitre 22, du verset 18 au verset 20. Et dans cette deuxième partie, Hulda a dit que les malédictions prononcées sur l'ensemble du peuple ne se produiront pas pendant la vie de Josias parce qu'il s'est humilié, parce qu'il s'est repenti. Autrement dit, même si par l'intermédiaire de la prophétesse Hulda, Dieu avait confirmé les craintes de Josias, il n'empêche que Dieu n'est pas resté insensible à l'attitude de Josias. Dieu a fait preuve de miséricorde envers Josias. Il lui a témoigné sa grâce en réponse à son attitude de repentance parce qu'il a incliné son cœur devant Dieu. Parce que Josias est revenu à Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force, selon la loi de Moïse, comme il est dit au chapitre 23, le verset 25. En revanche,
le cœur du peuple n'a pas vraiment été changé, malgré les réformes entreprises par Josias. Et lorsque Josias est mort, c'est comme si ces réformes n'avaient jamais eu lieu. Le peuple est retourné assez rapidement à ses mauvaises pratiques, à ses mauvaises habitudes. Et vous avez des prophètes encore comme Jérémie, comme Nahum, comme Habakuk, comme Sophonie, et qui ont exercé leur ministère prophétique dans les dernières années de l'existence du royaume de Juda en tant qu'entité politique. Ils ont tous dénoncé le péché du peuple et surtout le fait que le peuple ne soit pas revenu à Dieu. Vous avez par exemple Jérémie chapitre 8, et vous avez également, en tout cas quand vous lisez ces prophètes de l'avant-exil, juste dans cette période, vous pouvez également voir. Et même l'exil qui a suivi montre également que le peuple n'est pas revenu à Dieu. N'est pas revenu à Dieu. Et c'est la raison pour laquelle Dieu a confirmé les malédictions prononcées contre ce peuple, mais il a agi en grâce envers Josias. Ce matin, je ne suis pas obligé de faire comme ceux qui m'entourent, qui ne marchent pas dans les voies de l'Éternel. Je peux me démarquer d'eux. Je peux me distinguer d'eux en décidant de revenir à Dieu, en décidant de réformer mon cœur et mes voies comme Josias. Je ne suis pas obligé de me conformer au siècle présent, de me conformer à la mentalité du monde dans lequel je vis. Mais je peux me laisser transformer par le renouvellement de l'intelligence. Je serai alors en mesure de discerner que la volonté de Dieu pour ma vie, elle est bonne, elle est agréable et elle est parfaite. Je vais terminer avec le dernier point, rapidement, la troisième étape. Lorsque Josias a reçu la confirmation des paroles qu'il avait entendues, des paroles qui confirmaient que les menaces prononcées en cas d'infidélité à Dieu allaient se réaliser. Je ne sais pas, vous, à la place de Josias, et Hulda lui a dit que tu ne seras pas là pour voir ça, parce que tu vas te recueillir. Je ne sais pas, comment vous aurez-vous réagi? Ah, mais c'est génial, super, merci Seigneur. Il y a des malédictions qui vont s'accomplir, des malheurs qui vont s'abattre sur le peuple, mais je ne serai pas là parce que Dieu va me recueillir. Débrouillez-vous. Je suis désolé pour vous. Voilà, parce que, et en plus, le message Hulda n'était pas un message qui était conditionnel. Dans le sens où, si vous revenez à Dieu, voici, le Seigneur va revenir sa décision. Ou bien, si vous maintenez, vous continuez, vous suivez vos voies, l'Éternel va accomplir les malheurs qu'il a prononcés sur vous. Il n'y avait pas de condition. C'était que, quoi qu'il en soit, les malheurs allaient arriver. Et on le voit également, parce que l'attitude du peuple également justifie, en fait, ces malédictions, je dirais, qui ont été prononcées par Dieu. Et Josias aurait pu, je dirais, peut-être quelque part s'en réjouir, parce qu'il ne serait pas là pour voir. Mais Josias n'a pas agi ainsi. Bien au contraire, il a poursuivi ses réformes, en notant tout ce qui se rapportait au culte des idoles érigées par ses ancêtres à Juda et à Jérusalem. Il est dit qu'il a célébré la Pâque en l'honneur de l'Éternel au chapitre 23. Et bien avant cela, Josias a adressé une sainte convocation aux anciens et à l'ensemble du peuple à se rendre à la maison de l'Éternel. Et il a lu devant eux, devant tout le peuple, les paroles du livre de l'Alliance. Et ce n'était pas une cérémonie, je dirais, ordinaire. Une cérémonie de simple lecture des paroles de la loi. Un peu comme si on vient à l'église, on s'assoit, on chante, on ouvre la Bible, le pasteur prêche, on écoute. À la fin, on se salue, bonjour, au revoir, etc. Et chacun rentre chez lui. Maintenant, c'était un événement solennel. Un événement important, particulier, de renouvellement, de l'engagement spirituel du peuple par rapport aux paroles de l'alliance qu'ils avaient entendues. Et Josias, il est dit dans le texte au chapitre 23 qu'il s'est tenu debout sur l'estrade et a conclu une alliance avec l'Éternel en s'engageant à le suivre et à observer ses ordonnances. Le peuple également s'est engagé dans cette alliance avec l'Éternel, même si la suite de l'histoire du royaume de Juda nous montre qu'ils sont retournés à leurs mauvaises pratiques, qu'ils ont été déportés à cause justement de ces pratiques. Dans le livre de Néhémie, on retrouve aussi une cérémonie identique de renouvellement, de l'engagement en relation avec la lecture publique de la parole de l'Éternel.
Nous allons simplement couper nos fronts ce matin. Et ce matin, peut-être que comme Josias, j'ai simplement besoin que mon cœur soit réformé. Peut-être que j'ai besoin que ma vie retrouve un état conforme à la volonté de Dieu. Peut-être que j'ai besoin de revenir ce matin à Dieu. Parce que chemin faisant, je suis sorti de la route. Et j'ai besoin de dire, Seigneur, ce matin, je veux revenir à toi. Peut-être que ce matin, j'ai besoin de réviser également mes priorités et accorder à Dieu toute la place dans mon cœur, toute la place qui lui est due dans ma vie. Peut-être que mon souci des choses de Dieu, mon souci des choses qui relèvent de la maison de Dieu, des choses qui relèvent de la communion avec Dieu, s'est fortement dégradé avec le temps. Et j'ai besoin d'être renouvelé. J'ai besoin d'être renouvelé dans mon intérêt pour la maison de Dieu. Peut-être que le temple que je suis devenu en Christ, comme nous l'avons dit, est en ruine. Il est dans un état de délabrement, il est dans un mauvais état. Il y a même peut-être des autels qui ont été érigés dans ce temple. Des autels qui n'ont rien à voir avec le culte qui revient à Dieu. J'ai besoin ce matin que ce temple soit réparé. J'ai besoin ce matin que ce temple soit restauré. C'est pourquoi j'accepte, comme Josias ce matin, peut-être également moi aussi ce matin, de déchirer mon cœur devant Dieu. J'accepte d'incliner mon cœur devant Dieu. Je m'engage ce matin à revenir à Dieu. Peut-être que j'ai besoin de renoncer à me conformer au siècle présent. J'ai besoin peut-être ce matin de me laisser transformer par le renouvellement de l'intelligence, de racheter le temps, de saisir toutes les occasions que Dieu met à ma disposition pour prendre soin des intérêts du royaume de Dieu. Peut-être que j'ai besoin simplement de renouveler mon engagement spirituel envers Dieu. Ce matin, j'ai peut-être besoin de renouveler mon alliance envers Dieu. J'ai besoin de m'engager à nouveau vis-à-vis du Seigneur ce matin. Ce matin, alors que nous avons les têtes baissées, les yeux fermés, et si un ou plusieurs aspects de ce qui a été partagé vous a interpellé, vous êtes senti concerné, et vous avez besoin de vous laisser ce matin à nouveau toucher par les paroles de Dieu, par la parole de Dieu. Vous avez besoin, quand vous êtes dans la prière, alors que les yeux sont fermés et les têtes baissées, vous pouvez simplement lever la main. Seigneur, je veux, moi également, entreprendre des réformes dans ma vie. Je veux réformer mon cœur, mes voix, réformer certains aspects de ma vie. Est-ce qu'il y a encore d'autres personnes? J'ai vu votre main. Vous pouvez la baisser au fur et à mesure. Est-ce qu'il y a encore d'autres personnes ce matin qui, comme Josias, veulent s'engager dans un processus de réforme? J'ai vu votre main. Amen, j'ai vu votre main. Est-ce qu'il y a encore d'autres personnes ce matin? Une dernière fois, j'ai vu votre main. Seigneur, ce matin, nous voulons te rendre grâce et nous voulons bénir ton nom. Seigneur, tu connais nos cœurs et nos pensées et nos voix. Éternel, nous avons, notre Dieu, besoin de les réformer. Notre Dieu, afin que nos cœurs, nos voix, Seigneur, retrouvent leur forme antérieure. Une forme, Seigneur, notre Dieu, qui est conforme à ta parole, qui est conforme à tes pensées. Seigneur, ce matin, ce qui a été partagé, Seigneur, tu vois nos bien-aimés qui ont répondu à l'appel. Seigneur, tu connais leurs besoins et tu vois la situation. C'est pourquoi je te prie, Seigneur, dans ta grâce, de venir à leur aide. Seigneur, lorsque Josias a entrepris de te rechercher et qu'il a entrepris d'effectuer des travaux de rénovation dans le temple, dans ta grâce, notre Dieu, tu as permis qu'il y ait cette redécouverte de la loi. Il y a cette bénédiction, Seigneur, qui en a découlé. Seigneur, alors que nos bien-aimés s'engagent également ce matin dans ce processus de réforme, je te prie de les bénir, Seigneur. Je te prie dans ta grâce, mon Dieu, de les encourager. Et Seigneur, de les renouveler dans la compréhension de ta parole. Notre Dieu, encourage-les, fortifie-les, notre Dieu, dans cette démarche de foi ce matin, dans le nom de Jésus. Seigneur, si dans des cœurs, dans des vies ce matin, il y avait des autels qui ont été érigés et qui ont été placés, je prie ce matin afin que ces autels soient renversés dans le nom de Jésus. Seigneur, peu importe, notre Dieu, l'autel qui a été installé, que cet autel soit renversé dans le nom de Jésus et que l'autel qui est relatif au culte qui doit être rendu à Dieu soit instauré, soit rétabli dans le nom de Jésus. S'il y avait des dégradations ce matin dans la vie de quelqu'un, je te prie, mon Dieu, que ces cas et ces vies soient renouvelés dans le nom de Jésus. Seigneur, ce matin, donne gloire à ton nom.
Notre Dieu, alors que notre Dieu, ce matin, plusieurs certainement, notre Dieu s'engage à renouveler leur alliance envers toi. Je te prie vraiment de la bénir et la fortifier, Seigneur. Et que ce ne soit pas juste un engagement, notre Dieu, de circonstances, mais un engagement, notre Dieu, qui va durer toute la vie, jusque dans l'éternité avec toi, Jésus. Ce matin, nous voulons te rendre grâce, bénis ton nom, parce que nous savons que tu ne changes pas, Jésus. Reçois ce matin la gloire et l'honneur, Père, au nom de Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen.